Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Fimo sur un cupcake licorne. Pour commencer, je prends de la pâte pailletée puisque c'est un cupcake licorne, n'est-ce pas? Et avec cette pâte, je vais faire la base du cupcake. Ensuite, à l'aide d'un dotting tool, je vais repousser la pâte dans les creux du moule pour faire un effet caissette. Ensuite, avec de la pâte couleur pâte à gâteau, je vais réaliser le dôme du cupcake. Et ensuite, je le place sur notre base en appuyant pour bien le fixer. Ensuite, on passe à la texture et pour ça, je prends une brosse à dents ou bien un pinceau pour moi à poil dur et je vais passer sur l'ensemble du biscuit. Et ensuite, pour approfondir la texture, je vais utiliser une boule de papier aluminium. Puis pour la coloration, je vais utiliser des pastels secs et pour cela j'ai passé en premier un ocre et ensuite un marron plus foncé par-ci par-là. Ensuite, je démoule mon cupcake. Puis, on passe à la décoration. Donc pour cela, rien de plus simple, je vais prendre de la pâte blanche dans laquelle je vais dessiner et découper des espèces de formes de feuilles pour faire les oreilles. Ensuite, je les creuse. Et pour mettre une petite touche de licorne, je les ai remplis de peinture dorée. Donc même si votre pâte n'est pas cuite, vous pouvez le faire, ça n'aura aucun effet à la cuisson. Ensuite, pour remplir la décoration, je vais faire des petites fleurs blanches. Si vous voulez une vidéo en particulier sur les fleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je la ferai avec grand plaisir. Et ensuite pour la décoration, je vais prendre une chantilly bicolore. Donc c'était une première, donc c'est pas magnifique, mais franchement, c'est pas trop dégueu. Voilà. Ensuite je place les oreilles. Donc vous pouvez toujours aider avec de la Fimo liquide pour être sûr que ça ne se détache pas. Et ensuite je place des fleurs par-ci par-là pour agrémenter le tout. Et pour l'étape finale, on va faire la corne de licorne, ce qui va vraiment donner notre nom
à notre cupcake. Donc pour cela je vais prendre 2 boudins de pâte ocre dorée. Moi j'ai pris de la pâte ocre que j'ai torsadé entre eux. Puis j'ai coupé l'excédent, j'ai fait une pointe et je l'ai mise sur ma chantilly. Et donc voilà le résultat, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire vos avis, si vous voulez une vidéo sur quelque chose en particulier. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!